Si tu souhaites réussir ton premier ultra trail, tu es sur la bonne vidéo. Alors je ne vais pas t'apprendre à performer car je ne suis pas François Daen ni Kylian Jornet, bien évidemment, je suis bien meilleur. Mais je vais te donner quelques trucs et astuces pour que tu sois finisher de ton premier ultra. Ça pour une nouvelle. Tous ces conseils sont bons à prendre, que tu sois expérimenté ou débutant, mais cette vidéo est quand même axée essentiellement sur la découverte de cette pratique. Je vais aborder 7 thèmes qui, à mon sens, sont essentiels pour réussir son run. L'entraînement, les blessures, l'alimentation, l'abandon, le matériel, les barrières horaires et la course en elle-même. Trail long, ultra trail, quelle est la différence? Comment peut-on codifier qu'un trail est considéré comme un ultra? Il y a à mon sens 4 critères bien distincts pour faire la différence. C'est évidemment la distance. Allez, c'est parti pour 80 km. Le dénivelé. 2005 de D+, sur le TRM en Normandie. La technicité de la course. Et le temps passé. Si je dois prendre un petit exemple, prenons le cas du trail de Méribel et celui des Templiers. Les Templiers, c'est 80 km, un double marathon, 3600 mètres de dénivelé positif, l'équivalent de l'ascension du Mont Blanc. Bon, très rapidement, le dénivelé positif, c'est quoi? Ce n'est pas la distance parcourue en mètres linéaires dans une montée, mais celle parcourue en mètres aériens. Si tu visualises une équerre, comme celle-ci, le dénivelé positif n'est pas la montée, mais bien la hauteur. Tu peux donc avoir le même dénivelé pour une distance différente. Voici un deuxième schéma, très simple. Donc le même dénivelé positif, la même hauteur, avec une distance différente. Ah d'accord, Jamy. Le trail de Méribel, ce n'est que 50 km pour un dénivelé positif de 4200 mètres. C'est 600 mètres de plus que celui des Templiers pour une distance inférieure de 30 km. Cette course est très technique, avec beaucoup de cailloux, des descentes abruptes, donc ce trail ne fait que 50 km, mais moi, personnellement, je le classe dans les ultras. Ouais, classe. Je pense que passer 70, voire 80 km, et peu importe la technicité du terrain, nous pouvons d'ores et déjà parler d'ultra trail. Certains diront que la référence reste les 100 miles, c'est-à-dire des courses du genre l'UTMB ou la Diagonale des Fous avec un dénivelé positif de 10 000 mètres. Certes, je le conçois, je l'entends bien, mais pour moi, à mon sens, ces deux courses-là restent le saint graal de l'ultra trailer. Sans un bon entraînement, il est impossible de partir pour un ultra dans de bonnes conditions. Combien de séances la semaine? Longues, courtes, fractionnées, dénivelées ou pas? Bref, tant de questions qu'on se pose pour être prêt au jour J, alors je vais t'expliquer comment je procède. J'écoute. Si tu es comme moi avec un niveau moyen mais un minimum sportif, tu pourras prétendre à environ 10-12 semaines de préparation physique. Si à contrario, la dernière fois que tu as mis des baskets c'était en 1988 à l'UNSS au collège, alors là il va te falloir un petit peu plus de temps. Combien? Un petit peu plus de temps. Si tu n'as pas pris de notes, n'aie crainte, je te fais un petit récapitulatif à la fin de cette vidéo. Choisis une boucle que tu affectionnes et qui regroupe environ 3 des 4 critères cités précédemment. La mienne fait 13 km pour un dénivelé positif de 300 mètres. Elle comprend un peu de bitume pour dérouler, une première belle montée d'1,5 km peu pentue pour s'échauffer, et après 3-4 km de montagne russe histoire de varier le parcours et rentrer dans le vif du sujet. Prépare-toi mentalement à effectuer cette boucle de nombreuses fois. Ne panique pas, si la tienne fait que 8 km, c'est pas grave. Il faudra peut-être que tu fasses une sortie de plus dans la semaine, environ 3 fois. Si tu peux sortir 4 fois, c'est l'idéal. Alors je sais ce que tu vas me dire. Oui mais mon travail. Oui mais mes enfants. Oui mais ma femme. Je suis d'accord. Mais si tu ne trouves pas des astuces ou des compromis pour pouvoir t'entraîner, alors je pense qu'il faudra que tu revoies tes ambitions à la baisse. C'est cela, oui. Revenons à ta boucle de 8 km. C'est 32 km en 4 fois effectués dans ta semaine. Cela me semble très correct, même si tu te prépares à effectuer le double et en une seule fois. Dis-toi que tu es en phase d'apprentissage. Ton corps doit se roder. C'est pour moi l'élément le plus important, habituer son corps à l'effort. Les sorties longues sont-elles nécessaires? Oui, mais pas trop. Jamais plus de la moitié de la distance à atteindre. Tu imagines que celui qui prépare l'UTMB 160 km ne fera jamais des sorties longues au-delà de 80. Il faut que tu gardes en tête d'avoir de l'énergie à revendre le jour de la course.
Si tu t'épuises pendant ta préparation physique, alors je ne donne pas cher de ta peau. Ah, je suis cuit, je suis cuit. Même, si il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort, mais plutôt en début de préparation. Les 3 dernières semaines servent plutôt à la récupération. Découpons ensemble ces 10-12 semaines d'entraînement. Les 2 premières semaines servent autant que faire se peut. Si tu peux sortir tous les jours, sors tous les jours, diminue la distance de tes sorties, mais vas-y, fonce, il faut habituer son corps à l'effort. T'as pas mal, c'est pas mal, t'as pas mal. Au bout de 3 semaines, incorpore une sortie un peu plus dure. Ça peut être plus technique, plus long ou plus physique. Peut-être même un peu des 3. Lâche pas, résiste. 5-6 semaines, tu es à la moitié. Il faut que tu te fixes un objectif de milieu de préparation. C'est une course que tu vas effectuer pour gagner en confiance, en physique et en maturité. Si tu as choisi un ultra de 70 km, pars pour une distance de 30 km avec 1500 mètres de dénivelé positif. Rien ne t'empêche d'effectuer cet objectif de prépa 2 fois. 3 mois d'entraînement, c'est long, je le conçois. Mais dis-toi une chose, c'est que 3 semaines avant l'échéance, il faut stopper les sorties longues. Terminé. Reviens sur le rythme auquel tu avais l'habitude de t'entraîner. 3 sorties semaine, c'est bien assez. Ta préparation physique est terminée. Tu es rentré dans la phase dite d'affûtage. C'est une phase qui te permet de garder le rythme sans te faire violence jusqu'au jour où tu vas totalement stopper. Et ça, généralement, c'est 1 semaine avant le jour J. Et là, les questions commencent. Tu vas tout remettre en question. Qu'est-ce qui va m'arriver si je ne sors plus? En ai-je fait assez? Tant de questions, mais tu te les poseras quand même car tu as cœur de vouloir réussir ton run. Fais-toi confiance, 1 semaine avant l'échéance, il faut stopper. C'est primordial, tu dois engranger de l'énergie. Ta préparation physique est terminée, tu as fait le job. Vous allez voir que les 3 prochains thèmes abordés sont étroitement liés. Il faut savoir que les 2 premières causes d'abandon, tout niveau confondu, sont les blessures avec les entorses, les chutes, les ampoules, les frottements et les problèmes gastriques avec l'hydratation et l'alimentation. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu seras finisher de ton ultra. Tu t'es donné les moyens, tu t'es entraîné pour ça et tu as mis toutes les chances de ton côté. Mais il faut savoir que si une de ces 2 choses-là s'immisce dans ta course, tu ne seras plus maître de ton destin. Ça serait quand même dommage de devoir abandonner juste parce que tu n'as pas su boire ni manger au bon moment. Une blessure reste imprévisible, mais l'hydratation et l'alimentation restent quand même le carburant qui fait avancer la machine. Et je sais de quoi je parle. Je dois faire face à un problème gastrique. J'ai très mal au ventre. Je pensais même peut-être même m'arrêter à ce ravitaillement-là. Durant ton run, ne sous-estime jamais le pouvoir des aliments et de l'hydratation sur ton organisme. Je vais te donner 2 astuces qui fonctionnent relativement bien. J'écoute. Premièrement, tu bois 2 gorgées d'eau toutes les 15 minutes. C'est un cycle, ça marche et ça a fait ses preuves. Il faut savoir que quand tu ressens la soif, c'est que tu es déjà en déshydratation. Si tu penses que tu ne pourras pas te discipliner pendant la course, tu as une montre, tu la programmes toutes les 15 minutes et tu bois. Tu ne seras pas dans un état de déshydratation extrême, mais tu limites quand même considérablement les problèmes musculaires et les crampes. Une fois que tu es déshydraté, pour se réhydrater pendant l'effort, c'est très difficile. Petite goutte de champagne là. Deuxièmement, il faut manger. Premier ravitaillement, 15e kilomètre, 2 heures de course. Ingurgite quelque chose de sucré. Quelque chose que tu as l'habitude de manger au quotidien. Gâteau sec, morceau de chocolat ou éventuellement de la banane, histoire de colmater l'estomac. Non mais laissez-moi manger ma banane. Cela m'amène à la chose, à mon sens, la plus importante, le salé. Il faut manger salé, apporter du sel à son organisme. Très important, après 3 heures de course, tu peux y aller. Les chips, le saucisson, le fromage, le pain. On évite, comme cité précédemment, les problèmes musculaires et les crampes. Mais jamais en grosse quantité. Durant ton ultra, favorise les prises régulières, mais toujours à des quantités réduites. Tu peux avoir des effets indésirables comme des ballonnements ou avoir envie de vomir, ça c'est légitime. Mais dis-toi une chose, c'est que si tu ne t'alimentes pas, tu risques de te vider de toute ton énergie. Pendant ton ultra, tu es sur une aventure physique et non gastronomique. Tout ce que tu vas manger, tu l'auras essayé pendant ton entraînement. Ne teste rien le jour de ton ultra, cette règle est également valable pour le matériel. Tu le sais sans doute déjà, mais ne pars jamais avec une paire de chaussures neuves. Choisis une paire. Puis l'accent qu'il a, c'est l'accent de Rouen. Choisis une paire. Oui, Choisis une paire que tu auras rodée à l'entraînement, mais surtout choisis la bonne paire qui te permettra de pratiquer sur le terrain adéquat. Si tu pars sur un terrain gras avec une semelle plutôt lisse, tu risques de dépenser beaucoup plus d'énergie que nécessaire.
L'idéal serait que ton trail soit effectué en juin ou en juillet pour avoir des conditions climatiques favorables. Premièrement, les chaussures. Deuxièmement, la tenue, mais celle dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Cela ne doit pas t'empêcher de regarder la météo locale. Il faut que tu emmènes les vêtements de circonstance. Si tu passes 10 heures sous la pluie sans kawaii, la fois d'après, tu ne l'oublieras pas. Troisièmement, ton sac. Tu l'as rodé. Tes épaules sont prêtes à le supporter toute une journée. Et comme tu as été malin, tu l'as testé à l'entraînement avec le poids que tu allais emmener le jour J, voire même un peu plus. Un t-shirt, ça ne pèse rien et tu es content de l'avoir dans ton sac quand tu es complètement trempé. On a souvent rigolé par rapport au nombre de couches que j'avais sur moi, mais je préfère en retirer que d'en manquer. Ça y est, l'homme sac poubelle se défait. Quatrièmement, les bâtons. Il n'y a que toi qui peux savoir si ça t'aide ou pas. Mais attention, des bâtons mal utilisés peuvent te faire dépenser plus d'énergie que de t'en faire économiser. Moi, en général, je les prends quand je sais que je vais sortir plus de 40 km sur des terrains techniques et des montées interminables. La montagne est redoutable. Tu peux faire tout ce qu'il faut dans les thèmes détaillés précédemment, l'entraînement, l'alimentation ou le matériel, et malgré tout rencontrer un problème de taille qui te mettra hors course durant ton ultra. Les BH, dites barrières horaires. Elles sont déterminées par les organisateurs pour stopper les derniers coureurs. Les bénévoles ne peuvent pas rester indéfiniment sur les parcours. Il faut que tu penses que tu es un trailer et non un randonneur le jour de ton ultra. Étudie les BH pour calculer ton temps de passage. Choisis un ultra qui est large niveau barrière horaire pour avoir de la marge et être confortable. Je fais moi-même partie des coureurs assez lents, donc je reste focus sur mon allure au moins jusqu'à la moitié du parcours pour être sûr de pouvoir finir dans les temps. Tu as négligé aucune de ces recommandations, alors ne t'en fais pas. Tu vas prendre le dessus sur les petits pépins physiques et la fatigue. Pars doucement, sois prudent dans la gestion de ta course, ça va être long, alors ne te brûle pas les ailes. Surtout si tu te sens bien, ça risque de ne pas durer. Tous tes efforts passés seront réunis pour faire face aux difficultés le jour de la course. Dis-toi malgré tout qu'il est possible que tu aies respecté le plan à la lettre et que pour une raison inconnue, tu sois complètement à la ramasse le jour de ton ultra. Cela m'est arrivé de nombreuses fois, alors un conseil, ne panique pas, reste positif. Remets-toi sur les deux seules choses sur lesquelles tu peux réellement compter le jour J, c'est ton courage et ta détermination. Rappelle-toi des concessions faites pour aller t'entraîner, partir courir pendant que la maison est endormie ou le soir tard après avoir couché les enfants, le dimanche matin sous la pluie car c'est le seul moment que tu as trouvé pour aller faire ta sortie longue. Rappelle-toi de tout ça le jour de ta course, quand tu seras en difficulté, et crois-moi, tu iras au bout et seras finisher de ton ultra. Allez, c'est le moment de faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit en 2 minutes. Si tu n'as pas pris de notes, c'est le moment de faire une capture d'écran. Choisis une boucle d'entraînement sur un terrain varié. Tu t'apprêtes à sortir 3 voire 4 fois par semaine sur des sorties courtes et légères pendant 3 mois de prépa. Une sortie plus longue tous les 15 jours. Après 6 semaines, tu peux te fixer un objectif sur une grosse sortie. Tu peux la réitérer au bout de la 8e semaine. Après 11 semaines, tu rentres dans la période dite d'affûtage. 2 sorties semaines courtes et peu intenses, et à partir de la 12e semaine, c'est coupure totale à J-7. Première cause d'abandon, les blessures. Tu peux remédier à cela en travaillant la proprioception pour les entorses, le renforcement musculaire ainsi que le gainage. Deuxième cause d'abandon, l'alimentation. Pense à l'hydratation régulière avec 2 gorgées d'eau toutes les 15 minutes. Nutrition sucrée en début de course, salée après 3 heures de run. Force-toi toujours à manger, mais en petite quantité. Essaye les aliments à l'entraînement. Pour le matériel, baskets et chaussettes déjà rodées, une tenue confortable mais adéquate au terrain ainsi qu'aux conditions climatiques. Pour ton sac, entraîne-toi avec le poids que tu emmèneras, voire même un peu plus. Pense aux vêtements de rechange. Si tu prends des bâtons, tu emmènes une aide et non un fardeau. Comme le reste, tu testes toujours à l'entraînement. Les barrières horaires, étudie-les. Calcule préalablement tes temps de passage. Ne perds pas de temps dans la première partie du parcours pour avoir de la marge. L'état de fraîcheur dont tu disposes au début du run peut vite changer. Si tu as des doutes sur les BH, choisis un ultra où les temps de passage sont relativement larges. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions à me poser sur des thèmes un peu plus spécifiques. Je reviendrai de toute façon sur des tutos pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport aux 7 critères abordés préalablement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours évoluer la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao les amis!